Bonjour et bienvenue dans notre vidéo mensuelle de ce début du mois de septembre. Monsieur Geert van Erck, le président du comité d'investissement de la gestion des portefeuilles Key Private, va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale actuelle et nous informer sur les performances de nos portefeuilles Key Private. Alors dans les vidéos précédentes, nous avions déjà mentionné qu'un ralentissement de la croissance économique était à prévoir. Entre-temps, de nouveaux indicateurs, de nouveaux signaux laissent présager un scénario de stagflation. Alors, Geert, quels sont ces indices, quels sont ces indicateurs et ces signaux? Peux-tu nous expliquer? Oui, voilà, il est vrai que dans l'économie mondiale, on constate actuellement une décélération des activités. D'abord, nous avons pris connaissance d'un nouveau indicateur qui s'appelle l'indicateur FedEx. Vous connaissez sans doute la société FedEx qui est spécialisée dans le transport des paquets. Et de cette façon, beaucoup d'économistes regardent l'évolution de l'action FedEx comme un indicateur pour l'évolution de l'économie mondiale. Sur votre écran, vous voyez la performance de l'action FedEx avec la croissance ou l'évolution de la commerce internationale. Et sans doute, on remarque que récemment, l'action FedEx a connu une chute et de cette façon, beaucoup d'économistes s'attendent maintenant aussi à une décélération de l'activité macroéconomique sur le plan global. Donc voilà un nouvel indicateur qui indique une certaine décélération de l'activité macroéconomique. Maintenant, regardons les États-Unis. Là, on constate de nouveau une faiblesse sur le marché des emplois. Depuis les années 2021-2022, on constate une décélération de la création des nouveaux emplois aux États-Unis. Donc voilà aussi aux États-Unis une décélération de l'activité macroéconomique. Et pour terminer cette partie sur l'économie mondiale, un troisième indicateur pour l'économie américaine. Ici, on compare l'évolution des prix, donc un indicateur pour l'inflation aux États-Unis. On fait aussi un sondage parmi les chefs d'entreprise américains chaque mois et on demande aussi leurs attentes pour l'évolution des prix. Et on fait des sondages dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur des services. Ici, on voit l'évolution des prix dans le secteur des services qui représente plus de 50% de l'économie américaine. Et récemment, un grand nombre de chefs d'entreprise indiquent qu'ils sont en train de monter leurs prix. Et de cette façon, on peut s'attendre à des chiffres sur l'inflation un peu plus élevés dans le futur aux États-Unis. Et donc voilà, je pense ici que nous avons tous les ingrédients pour la stagflation, c'est-à-dire une décélération de l'activité macroéconomique en combinaison avec des prix plus élevés, avec de l'inflation. Fabienne? Alors malgré des chiffres économiques décevants, les marchés boursiers restent dans une tendance haussière. Alors Geert, peux-tu nous expliquer dans un contexte aussi compliqué comment le comité d'investissement gère-t-il la situation et prend-il les décisions d'investissement? Oui, donc il est vrai que sur le plan macroéconomique, sans doute le ralentissement macroéconomique arrive. Mais quand on regarde l'évolution des indices boursiers, on continue de voir des nouveaux plus hauts aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc pour nous, pour le comité d'investissement, il est plus important de tout ce qui se passe sur les marchés que dans l'économie mondiale. Parce que si à un moment donné, on dit oui, on a des doutes sur la santé de l'économie mondiale, on va réduire notre exposition sur les actions, je pense qu'on perd de la performance. Donc aujourd'hui, on regarde nos indicateurs préférés. D'abord, les grands indices, ils sont de nouveau à des sommets historiques, mais plus important, on compare toujours à la fin de chaque mois le MSCI All Countries World Index qui représente l'indice de référence pour les investissements en actions globales avec la moyenne mobile sur 12 mois. Et à la fin d'août, de nouveau, l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile et l'indice et la moyenne mobile sont orientés à la hausse. Donc voilà, aujourd'hui, on reste dans une tendance haussière et de cette façon, malgré les statistiques macroéconomiques décevantes, le comité d'investissement reste positif pour les investissements en actions, Fabienne.
Tout à fait. Alors voyons justement les rendements et les performances réalisées par les différents indices durant le mois d'août et la performance de nos portefeuilles Key Private. En général, les performances pour les indices boursiers n'étaient pas spectaculaires pendant le mois d'août. Vous voyez les performances sur votre écran. Il y a eu quand même une belle performance pour le MSCI Europe parce que sur le plan global, les actions bancaires ont été bien performées pendant le mois d'août. Mais, vous le savez, dans nos portefeuilles, nous sommes plutôt investis dans les small cap. Cela fait aussi que pour les performances de nos portefeuilles Key Private pendant le mois d'août, peu de changements. On reste quand même positif. C'est ça, je pense, aussi un bon commentaire à faire. Alors, voyons les éléments essentiels à retenir pour ce mois-ci et puis aussi la question de savoir est-ce que le comité d'investissement a décidé de faire des changements dans la composition des portefeuilles Key Private ce mois-ci? Évidemment, avec tout ce qui se passe en bourse, on a pris la décision de ne rien faire dans nos portefeuilles. Je pense qu'on réalise de belles performances avec les investissements dans les pays émergents. On voit aussi que le MSCI World, avec l'exposition sur les actions américaines, continue de bien performer. Aussi, le prix de l'or performe très bien et aussi dans la partie obligataire, on conserve notre position dans le high yield, les obligations à haut rendement. Donc, on ne voit pas vraiment des signaux pour, je l'ai déjà dit, réduire l'exposition pour les actions. Nos autres indicateurs nous montrent aussi que il ne faut rien faire, les performances relatives continuent dans la bonne direction et la surperformance de l'or, par exemple, dans la partie matière première de nos portefeuilles, continue aussi les obligations à haut rendement, continue à surperformer les obligations traditionnelles ou les obligations d'État. Donc voilà la raison principale pour ne rien faire dans nos portefeuilles. Alors venons-en à notre tableau des rendements historiques nets, avec la mise à jour bien sûr des performances du mois d'août. Évidemment, on reste positif, on a eu peu de performances pendant le mois d'août, mais en général, les performances pour l'année 2025 restent quand même très bonnes. On est un peu plus de 3% pour le portefeuille équilibré, presque 6% de rendement net pour le portefeuille dynamique. Donc, en général, on reste heureux avec l'évolution des performances dans nos portefeuilles, Fabienne. Tout à fait, des bonnes performances malgré une situation qui est économique compliquée. Merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous début du mois prochain.